Hop. Petit feedback du coup, promo 1, marché du travail en ce moment et le bahut. J'ai galéré de ouf à trouver des employeurs pour la première promo. Je me suis jamais autant battu parce que tout le monde parle d'IA, mais personne n'en fait de façon structurée et stratégique. Et ou, quand c'est fait de façon structurée et stratégique, ils cherchent des PhD, des docteurs, des bac plus 8 sur le sujet. Pour autant, les 14 boîtes, 12 à 14 boîtes là, qu'on a parmi les étudiants en bas, sont ultra ravis des étudiants, de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils ont déjà pu produire. Honour, par exemple, qui est à l'EM Lyon depuis 2 mois, il est déjà en train de se faire voler dans son équipe par l'équipe informatique, parce qu'en fait, ils ont découvert que le mec était trop fort, qu'il aurait déjà produit un chatbot pour les profs qui les aide de ouf, et qui fait avancer les choses beaucoup plus rapidement que les autres gars de l'équipe qui ne maîtrisent pas aussi bien que lui l'IA. Philippe, qui est ancien commercial, qui est dans une petite boîte, il est en train de créer sa propre BU et a commencé à vendre ses services. Cécile vient de vendre une mission 3 jours par semaine en freelance, parce qu'elle voulait rester freelance, à une boîte d'avocats à Paris. Du coup, elle va s'éclater et financièrement et en termes de projet. Parce que ce qu'elle a fait ultra bien, c'est qu'elle a fait un schéma fonctionnel. Le client a dit, voilà mon métier. Elle fait, attendez, j'ai une idée pour vous. On va enregistrer toutes vos visios. On va générer une retranscription complète, on va générer un résumé, on va générer des tâches. Les tâches vont aller directement dans votre Jira ou dans votre Asana, gestionnaire de tâches. Et vous n'aurez plus qu'à les valider. Et comme ça, ben, en plus, si c'est pas à vous de la faire, ben, ça les met direct au collègue. Enfin, elle leur a fait le schéma. À partir de ce qu'elle imagine du métier, le mec, elle dit, waouh, si tu me le fais en 8 jours comme tu me le dis, c'est ouf. Et en fait, elle est capable de le faire en 8 jours parce qu'on avait déjà la technique, la solution, hein. Pour autant, lui, il investit dessus parce qu'il pense qu'il peut, c'est un service qu'il peut vendre aux autres cabinets d'avocats. La difficulté, c'est que c'est Jonathan tout à l'heure qui parlait d'assaut et tout. La difficulté, c'est que dans les assos, de toute façon, ils vont pas virer des gens parce qu'on a optimisé des choses. Donc ça reste un surcoût de prendre un chef de projet IA. Le surcoût, pour que vous ayez en tête, il y a probablement, potentiellement, ça dépend des OPCO, ça dépend de votre âge, ça dépend de plein de choses, un petit coût de prise en charge de la formation. La formation, nous, la facture 9 200 euros. En gros, les OPCO garantissent 4 500 euros de prise en charge. Et donc, il y a à peu près 4 500 euros à payer par la boîte. Mais il y a 2 000 euros qui est pris en charge par l'État pour embauche d'une personne en recherche d'emploi. Il y a 2 000 euros supplémentaires si vous avez plus de 40 ans. Si vous êtes RQTH, il y a encore des sous en plus. Enfin, il y a plein de trucs qui font que potentiellement ça leur coûte rien, mais ça peut leur coûter un peu. Et potentiellement, dans tous les cas, le pro prend 100%. Il y en a aussi qui prennent tout. Donc, il peut y avoir un petit reste à charge pour la formation, plus votre salaire qui est le SMIC minimum chargé, et il n'y a pas de réduction de charge, contrairement aux apprentis. Donc, à minima, si la formation est prise à charge à 100% et qu'ils vous payent le SMIC, sachant qu'on leur recommande de vous payer un peu plus, vous leur coûtez 22 000 euros par an, hors matos, hors bureau, hors frais divers. D'où je dis qu'en gros, il faut partir du principe que ça coûte 30 000, parce que j'essaie de négocier plutôt que vous soyez à 25 000 euros brut, mais ça ne marche pas à chaque fois. Plus la boîte est grosse, plus elle paye le SMIC, à savoir dans vos négos, parce que votre manager n'a pas le pouvoir dessus. C'est juste que lui, il a des règles, on lui a dit un alternant, c'est comme ça, c'est tel salaire, il ne peut pas négocier. Par contre, une petite boîte, si c'est un peu stratégique, si vous parlez directement aux dirigeants, ça s'entend, c'est là où on a les plus beaux salaires. On en a deux qui sont payés 30K là, sur la promo 1, mais parce que plus petite boîte, parce qu'ils ont négocié en direct, et que de toute façon, ils ont déjà après quasiment une offre de CDI à plus de 50 à la fin de l'école, parce que le boss a dit, mais sur ton profil, vu ce que tu as fait avant, vu ce que tu vas apprendre, si tu es bon, nous, c'est des gens qu'on embauche à plus de 50, donc il n'y a pas de raison que ce soit beaucoup moins, quoi. Mais c'est des boîtes de conseil. Et ça, je reviens aussi un peu en arrière. Ceux qui recrutent en ce moment, moi, j'ai vendu, putain, je suis con. J'ai placé, parce que c'est pas vendu, je ne fais pas payer le fait de vous présenter à des boîtes, ni à vous, ni à la boîte. J'ai placé des gens dans des agences IA ou dans des ESN, donc SS2I, sociétés informatiques, qui louent des salariés. Parce que finalement, il n'y a pas tant de gens sur le marché, même parmi les devs, qui maîtrisent ce sujet. Et que, au bahut, ils maîtrisent. Mais il faut encore que la boîte sache le vendre, hein. Ça, c'est un autre sujet. Donc, agence IA, ESN. Deuxième type d'employeur, les boîtes, essayez de choper ça sur LinkedIn ou autour de vous, qui ont fait un audit BPI. BPI France
finance à hauteur de 60 ou 70% les audits IA pour les PME françaises. Les interlocuteurs sont plutôt bons. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont intervenants au bahut et ou qui nous aiment bien et qui nous envoient derrière les leads. Parce qu'en fait, ils vont faire l'audit, ils vont y passer 6 jours pour voir tout ce qui est optimisé. Derrière, ils remettent un cahier de reco de 80 pages avec 80 choses à mettre en place. Sauf que eux coûtent 1 200 € la journée, que les 80 trucs à mettre en place, ça prendrait 3 ans. Et la boîte dit, bah, moi, je ne peux pas payer quelqu'un pendant 3 ans 1 200 € le jour. Est-ce que vous pouvez même pas me trouver un salarié qui le fasse, qui le maintienne, qui fasse vivre et qui accompagne le changement? Parce que ce n'est pas le tout de créer un super chatbot qui permet d'identifier je ne sais pas quoi dans je ne sais pas quoi. Enfin, si chatbot commercial qui va te retrouver toutes les infos sur un client, ce qui a déjà été vendu, l'historique, et qui te crée une mini-mallette commerciale en live pour que le commercial bah, il gagne du temps quand il se présente face à lui, je veux dire, c'est du temps. C'est du temps et ça se maintient. Et ça se fait vivre, parce que les commerciaux, il faut qu'ils l'utilisent. Donc, il faut être derrière eux, il faut leur mettre en place dans leur process, il faut leur expliquer. Et ça, un consultant externe a plus de mal. Nous, les boîtes cherchent à côté. Donc, j'ai quelques leads qui viennent de ça, de boîtes qui ont fait un audit IA et qui disent, OK, on a compris que si on veut y aller pour de vrai, en fait, il faut prendre quelqu'un. Ensuite, j'ai des boîtes, bizarrement, soit plus avancées, soit qui nous connaissent déjà, mais qui ont envie de quelqu'un qui aide tout le monde. Donc, un peu le job rêvé, où on ne demande pas de compétences techniques de base. Euh, Cloger, boîte industrielle. Je vais... Mais là, pour l'instant, ils ont décalé un peu le recrutement, parce que comme c'est pas complètement stratégique, j'ai du mal à les choper, mais normalement, ils m'ont dit qu'ils prenaient quelqu'un en novembre. Ils sont à Brignais, ils sont spécialisés dans la clim et le chaud. Et il y a de la maintenance, il y a plein de sujets, il y a même de la réponse à appel d'offres. Les sujets il y en a plein. Mais ils ne savent pas faire, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à mettre en place. Dernier cas, et là c'est que pour ceux qui ont une expérience de dev, c'est des éditeurs de logiciels qui ont besoin de mettre de l'IA dans leur logiciel, que ça marche ou pas, que ce soit vraiment efficace ou pas, que ce soit vraiment trop cool ou pas. Aujourd'hui, commercialement, en tant qu'éditeur de logiciel, tu ne peux pas être sur le marché en disant que tu n'as pas d'IA dans ton truc. C'est très frustrant souvent parce que quand les boîtes te disent ça et que tu regardes, en fait, c'est un truc qui ne sert à rien, qui est naze, et voilà. Mais vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis de la com, vis-à-vis du marketing, ils sont contents de dire qu'il y a de l'IA dedans. Et là, par contre, ils imposent, parce que le CTO dit, moi, je ne veux pas d'un chef de projet IA qui n'est pas capable d'intégrer par lui-même l'IA dans notre outil, que vous ayez des compétences techniques et d'avoir appris à coder avant, avec un peu d'expérience. Voilà en gros les 4 grands types d'employeurs que j'arrive à choper pour l'instant. J'en ai un, du coup, dans la catégorie 3 à Paris que j'ai proposé à François, mais qui est un peu loin de chez lui, que je vais proposer du coup aussi à Fabien. Et que si j'ai personne, j'en enverrai à d'autres. Je vais leur dire bonjour, Caro. Ils sont là. Ok. Qui est Cartesia Éducation, qui est un OF à Paris, qui fait du présentiel et du distanciel, et qui se rend compte que l'IA peut avoir pas mal d'impact dans le monde de l'éducation, et qui aimerait bien avoir quelqu'un qui est là pour aider les profs, qui est là pour aider l'équipe administrative, enfin, qui est là, au milieu. Il y a plein de missions. Une boîte assez cool, ils m'avaient contacté en mai. C'était pas le bon moment pour eux de prendre sur la première promo, maintenant ils sont chauds parce qu'ils m'ont rempli le document. Et boîte de type 3 aussi pour Fabien, celle que j'ai présentée, qui est Bridor, qui est le groupe Le Duf à Rennes, qui fait donc de l'agroalimentaire, des brioches et autres. Et qui veut quelqu'un, ils ne savent pas trop pourquoi encore, mais il y a plein de trucs. Voilà en gros ce que j'ai comme lead. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je vais en chercher, mais n'hésitez pas à chercher autour de vous, activez vos réseaux, ça peut vous donner des idées de gens autour de vous. Tiens, lui je vais le rappeler parce que si je sais faire, bah, peut-être que je peux leur apporter quelque chose si Sylvain me soutient. Et je pourrais leur montrer des choses qui ont été faites aussi par nos étudiants de la promo 1. Voilà en gros pour... Et le cinquième piste, j'en veux pas beaucoup dans la promo comme ça, mais on en acceptera quelques-uns parce qu'on en a 2 dans celle-ci. Bah, c'est le cas de Cécile, là, qui a vendu du coup une mission en freelance à un gros cabinet d'avocats. Enfin, pas un gros cabinet, un petit cabinet, mais qui veut créer un métier autour de ça. C'est... Elle avait déjà des clients avant, elle aime son métier d'avant qui était spécialiste marketing avec une touche IA. Elle voulait plus qu'une touche, elle voulait une spécialité IA. Mais elle ne voulait pas nécessairement perdre ses clients. Elle a eu quelques mauvaises expériences en tant que salarié. Et donc m'a dit, je vais me démerder pour payer la formation. Son OPCO prend en charge 2 fois 2 500 €.
Donc, il lui reste que 4 000 € pour elle. Et comme c'est moi qui lui ai trouvé le cabinet d'avocat, elle n'aura pas de souci à les trouver les 4 000. Mais même si je ne l'avais pas trouvé moi, elle se serait démerdée pour trouver des clients qui lui auraient payé la formation. Donc ça, je peux en prendre quelques-uns d'un promo de gens à condition uniquement qu'ils puissent avoir des clients liés à l'IA et qu'ils puissent faire des missions IA pendant l'année. Parce que c'est un peu hors process. Moi, mon but dans cette école, c'est de vous aider dans une reconversion réussie. C'est pas de vous mettre encore plus dans la galère, c'est pas de vous prendre vos sous, c'est pas de vous faire rêver qu'il y a un truc trop cool à faire, mais qu'à la fin, il n'y a pas de boulot. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, vous soyez en emploi. Mais elle, c'était son choix de dire, je ne veux pas être en emploi, je suis sûr. Et c'est mon choix, je ne vais pas l'empêcher, alors qu'elle avait toutes les compétences, qu'elle est ultra forte, elle fait partie des meilleurs de la promo, et elle vient de la com et du marketing. Elle n'est pas dev du tout. Donc, c'est faisable. Attention, il y en a d'autres qui limite étaient plus dans le monde de l'informatique, mais qui ont plus de mal. Parce que ça va vite, parce que c'est technique, parce qu'il faut avoir cet esprit. Le presque le plus dur, c'est marrant, mais tout bon dev vous le dirait, c'est pas tant de savoir rédiger du code, c'est d'avoir compris le problème et d'avoir trouvé une solution pour y répondre. Et le problème tel qu'il est présenté par le client n'est pas toujours le bon. Ou on peut faire un pas de côté, ou on peut trouver un moyen d'y répondre autrement que ce que lui avait imaginé, de façon beaucoup plus logique finalement. Et la vraie compétence du bon dev, normalement, c'est ça. C'est de dire, OK, tu veux qu'à la fin, suite à ce bouton, enfin, suite à cette action, il se passe ça. En fait, on va le faire autrement, à un autre endroit, d'une autre façon, et le résultat sera le même. Donc, c'est vraiment cette logique-là qui n'est pas toujours évidente à avoir. Et après, de ne pas avoir peur de chercher et d'apprendre, parce que là, cette semaine, c'était une semaine sur Python, notamment, apprendre le langage. Enfin, c'est pas apprendre à coder en Python. C'est apprendre à utiliser l'IA pour être capable de sortir du code Python qu'on comprend suffisamment, mais qu'on aurait été incapable d'écrire soi-même parce qu'on n'est pas des développeurs Python. Petit challenge, je vous l'enverrai. Ouais, je vous l'enverrai. Mais elle est dans ma newsletter sidologique, je vous enverrai du coup ce que j'ai écrit. J'ai installé Whisper sur mon ordi. Whisper, qui est un superbe outil de retranscription, qui est le meilleur du marché, qui est open source, qui est gratuit donc. Enfin, qui est gratuit, qui est open source. Le terme gratuit n'est pas juste. Pardon. Mais vous pouvez l'installer sur votre ordi. Vous lui donnez une vidéo, un son, et ça va tout vous retranscrire en disant qui parle. Et franchement, c'est plutôt très juste, et quelle que soit la langue d'entrée. C'est assez bluffant, et ça vous sort même potentiellement un fichier de sous-titres si vous voulez en faire des sous-titres. Moi, c'est l'outil que j'utilise au quotidien. Quand j'ai une vidéo que je veux pousser sur un réseau social et que je mets des sous-titres, bah, c'est celui qui me les sort. Il n'y a pas grand-chose à revoir. Et j'ai appris à installer Whisper sur mon ordi. Mais par rapport à ce que tu as dit, Eva, tu vas voir que c'est pas si simple. Quand j'ai demandé à ChatGPT comment installer Whisper, donc je vais vous donner le lien GitHub. Genre, je savais pas ce que c'était GitHub avant. Il me dit ouvre ton terminal. Bon, quoi? Pourquoi je dois aller à l'aéroport pour installer Whisper? Donc, vous allez vous foutre de ma gueule, hein, vous avez le droit. J'avais jamais ouvert mon terminal. J'avais jamais compris ce que c'était ce truc noir avec écrit en blanc des lignes où on comprend que dalle. Donc, je lui ai demandé c'est quoi le terminal? Et il m'a dit bah, tu vas dans tes applications, généralement c'est à tel endroit, et blablabla. Et il m'a guidé. Après, il me dit, bah voilà comment installer Whisper. Je lui dis, mais ça marche pas, et voilà l'erreur. Donc je lui copie-colle, et il me dit, bah ouais, mais il faut installer Python. Putain, alors installer Python. Je lui demande comment c'est Python, il me donne la démarche. Bon, faites-le. Ça m'a pris 2 heures, c'est très marrant, mais j'ai installé Whisper sur mon ordi pour de vrai, qui est en local, du coup RGPD nickel et compagnie. Et c'est un bon exercice pour voir si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Si ça vous plaît pas, si vous n'y arrivez pas, venez peut-être pas. Parce que ça va être que ça. On n'a pas la réponse à plein de vos questions. On va chercher comme vous. On saura vous donner des cadres. On va vous éviter les grosses erreurs. On va vous donner les clés pour y arriver ou pour réfléchir de la bonne façon pour trouver la solution. Mais la solution, on n'est pas dev, hein, ni Yuri, ni moi. Après, trop content, parce que Xavier, qui est dans la promo, qui est lui prof de dev, qui était prof de dev, il s'est éclaté à la semaine Python, parce qu'il dit j'ai adoré, j'ai appris des choses quand même, et j'ai adoré la démarche de bah, j'ai une problématique, il faut que j'arrive à y répondre. Et qu'on lui a mis à lui des challenges plus complexes qu'à ceux qui n'avaient jamais codé en Python, évidemment. Mais voilà, pour vous donner un peu l'état d'esprit de la formation. D'où un employeur, si vous arrivez à lui justifier ça, en fait, il y a rien qui est impossible. Sauf que comme lui, il n'y comprend rien, il dit que c'est très compliqué. D'où c'est là, il faut réussir à le rassurer, à lui montrer que vous avez déjà fait des choses, que vous savez ce que c'est qu'un serveur, vous savez ce que c'est qu'une API.
Vous savez ce que c'est que Flowise ou LangChain. Enfin, vous avez deux, trois notions comme ça pour vous dire, bah, si on me pose la question, je saurais où chercher. Parce que le principal, c'est parce que savoir où chercher. Je vois que Fabien me plus voyait, qui est un mot très français, évidemment. Ah non, c'est que le client ne savait pas ce qu'il voulait. Ok, cool. Voilà en gros les types d'entreprises que je peux avoir. Et maintenant, on va passer à LinkedIn. Parce que c'est ma passion et c'est mal, je sais. J'y passe beaucoup trop de temps. Néanmoins, je vous enverrai des tutos à la fin parce que j'ai pas préparé de support, parce que j'avais beaucoup trop de choses à dire et je voulais voir le temps que j'avais. Quand j'envoie votre profil à une boîte, idéalement, j'envoie votre profil LinkedIn et votre test Assess First. Sauf que vous n'avez pas tous de profil LinkedIn ou pour certains, ils sont très vides, ce qui ne va pas vous aider. Dans ce cas-là, on vous a demandé votre CV et je vous demande à ce que votre CV soit le plus sympa possible pour qu'il donne envie de vous rencontrer. Parce que l'employeur, à cette étape, a le droit de me dire non, j'ai pas envie de voir Jonathan. Sur son CV, il ne me plaît pas. J'essaie de comprendre pourquoi, pour aider Jonathan potentiellement à améliorer son CV, ou pour lui trouver surtout un autre candidat qui correspond plus à sa demande. Dans l'ensemble, les employeurs me font assez confiance. Donc quand je leur dis c'est Jonathan qu'il te faut, ils disent ok, je veux bien le recevoir. Mais sur l'IA, c'est un peu plus compliqué puisque je l'ai digital learning, qui est le premier sujet du bahut, je reçois 50 demandes d'employeurs par promo alors que j'ai 20 places. IA, je suis allé chercher les 20 employeurs de la première promo et j'en ai trouvé que 14 qui pouvaient matcher dans les temps. C'est moi qui suis allé chercher, donc ils ne me connaissent pas encore, c'est pas tout à fait la même démarche, donc il faut que je trouve le candidat un peu idéal et pas un candidat pété, parce qu'on est tous pétés ici, si on est là, on a tous eu un moment dans le parcours où ça a été compliqué, qui fait que, bah, ça leur fait peur et qu'ils y vont pas. Donc, aidez-moi là-dessus avec soit un profil LinkedIn nickel, soit un CV nickel, et j'enverrai l'un ou l'autre. Et je le mets toujours dans mon drive, ou si vous me donnez un lien, c'est mieux. Je déteste les pièces jointes. Ça alourdit les mails, c'est chiant. C'est plus dur à retrouver parce qu'il faut que je stocke sur mon ordi, ça m'ennuie, alors qu'un lien, c'est beaucoup plus facile pour moi. Bon, j'ai quelques tocs comme ça, comme je ne réponds jamais au téléphone non plus. Autant je réponds au texto WhatsApp, mais téléphone, j'envoie direct sur répondeur. Et j'ai Whisper derrière qui me retranscrit automatiquement les messages téléphoniques pour savoir ce que les gens veulent et je réponds par texto. Donc je suis un enfer, je suis désolé. Et comme ça, je vous préviens, vous le savez. Par contre, pas de souci, WhatsApp, texto, je suis réactif toute heure du jour et de la nuit, presque. Donc, on en était à LinkedIn, pardon. Je divague un peu, c'est normal. Mais vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez, hein, s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Hop, mon LinkedIn, il est là. Qu'est-ce qu'un bon profil selon moi? Alors, je vais prendre le mien. Non, c'est très prétentieux. Je vais prendre le. Oh, je m'en fous, on va sur le mien. C'est très prétentieux, c'est pas grave. Et en plus, il n'est pas nickel, le mien. Mais, bon, j'ai une photo, on voit à peu près ma tête, je suis pas en vacances. Important la photo. Je suis désolé pour ceux qui veulent se cacher. Mais pour beaucoup d'employeurs, ça va donner un peu plus envie, potentiellement, de mettre un visage sur une expérience et ça va rapprocher potentiellement. Deux, une bannière, ça vaut le coup de mettre une bannière où soit vous partagez votre expertise, soit vos envies, soit même vos coordonnées. L'avantage de la bannière, donc là, cette image en haut, c'est que c'est pas scrapable. Donc Google ou les différents robots ne vont pas lire dans l'image. Donc si vous mettez votre numéro de téléphone, c'est beaucoup moins embêtant que si vous le mettez dans vos coordonnées, où là, elles vont être scrappées par les différents outils et vous risquez d'être spammé d'appels commerciaux, ou d'appels de recruteurs foireux ou d'appels tout court. Voilà à quoi sert une bannière. Donc moi, il faut que je la change d'ailleurs, parce que le Bahut, maintenant, c'est pas que Digital Learning Manager, comme je vous l'ai dit. Mon LinkedIn n'est pas parfait. Je crée des écoles aussi, donc un titre où vous expliquez ce que vous pouvez apporter à une boîte, ce que vous savez faire, là où vous avez de l'expertise vraiment. Franchement, pas trop besoin, le open to work, il est pas si bien vu, mais faites ce que vous voulez, j'ai pas un avis de dingue là-dessus. Plus d'expliquer un peu, là faites un choix, nichez-vous un peu là-dessus, sur qu'est-ce que vous apportez, c'est quoi ce qui vous plaît dans l'IA, qu'est-ce que vous avez fait avant, qu'est-ce qui fait que vous vous différenciez un peu des gens. Important d'avoir votre dernier diplôme potentiellement. Super important, la partie info, que j'appelle un peu le résumé, c'est un peu la lettre de motivation universelle, où vous dites un peu qui vous êtes, ce que vous avez fait comme parcours, et quel que soit le parcours, c'est cool, donner envie, enfin c'est ce qu'il faut, c'est
qui est un peu une logique par rapport à là où vous êtes aujourd'hui, et de donner envie de vous contacter. C'est pas trois mots, c'est pas, enfin, c'est plus votre lettre de motive où vous expliquez qui vous êtes, d'où vous venez et où vous voulez aller, avec potentiellement un lien vers un portfolio, un lien. Vous êtes fan de photos, mettez un lien vers votre Instagram, vous avez tout à fait le droit d'être vous-même. Enfin, moi, je ne vous demande vraiment pas de vous travestir, au contraire, c'est donner des infos aux gens pour que ça donne envie de travailler avec vous. Vous pouvez, dans LinkedIn, ajouter une partie sélection. Donc, pour acheter tout ça, vous allez dans Acheter une section profil, et ça vous propose une partie info, une partie sélection. La partie sélection, c'est ce qui reste tout le temps sur votre profil. Donc, ça peut être des posts à vous, des liens extérieurs, des articles, enfin, ce que vous voulez. Ça peut être votre CV qui est en ligne, justement, votre profil assesseur si vous avez envie, ou un jour, vous avez été interviewé pour un projet. Euh, Est-ce que mon micro marche encore? Oui. Vous avez été interviewé, vous mettez un lien vers un article de presse, une vidéo dans laquelle vous avez parlé. Faites ce que vous voulez à ce moment-là, ou un proto, ou une boîte que vous avez créée, que vous avez envie de mettre en œuvre. Cette activité, vous n'y pouvez rien, c'est juste vos derniers posts, vos derniers commentaires qui apparaissent là. Ensuite, vos expériences, bah, complétez-les, donnez des infos aux gens sur ce que vous avez fait, c'était quoi cette boîte et qu'est-ce que vous y faisiez. Essayez de rendre ça le plus complet possible. Euh, Votre formation, expliquez un peu ce que vous y avez fait aussi. Bon, des projets, vos compétences, essayez de mettre en avant celles qui sont logiques par rapport à votre métier du moment ou votre envie du moment. Moi, par exemple, dans mes compétences, j'ai FIFA, parce que mes anciens collègues ont joué beaucoup à FIFA. Et je gagnais, mais je l'ai un peu caché, évidemment. Vous pouvez, dans vos compétences, choisir celles qui sont mises en avant avec ça via réorganisation ou ajouter des compétences avec ceci pour les mettre en avant. Vous voyez, par exemple, en digital learning, j'ai que 5 recommandations. Alors, je vais en avoir plus de 99 sur Startup, mais ça m'intéresse moins aujourd'hui d'être vu comme Startup que comme spécialiste du digital learning et du fact-checking. Des recos, bah, si vous avez des anciens collègues, des anciens employeurs qui peuvent parler de vous en bien, c'est cool, mais comme quand on envoie une candidature. Et vos langues, voilà ce qu'il faut pour moi impérativement sur une page LinkedIn qui est un peu bien foutue. Tout ça, je vous le remets dans un tuto que j'ai enregistré. Alors que j'ai enregistré pour April, vous gardez ça pour vous, mais du coup, vous avez un peu tous les tips dedans de ce qu'il faut faire si vous n'avez pas tout retenu. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je vais faire des posts LinkedIn où je vais potentiellement vous taguer, je vous demander votre accord, hein, de vous mettre en avant. Vous le voyez, quand je fais des posts sur le bahut, bah, je montre potentiellement des étudiants. Donc, j'ai eu leur accord aussi. Je leur demande de signer un papier. Et que s'ils ne veulent pas le signer, il n'y a pas de souci, mais juste qu'ils me le disent. Dans ce cas, ils se mettent sur le côté, qu'on ne les voit pas. Mais, alors, je suis désolé pour ceux qui ne me connaissent pas sur LinkedIn. Je suis un peu troll, je suis un peu cash, je ne suis pas toujours gentil. Mais je suis toujours gentil avec les gens qui m'entourent. Je serai toujours gentil avec les bahutiens, je serai toujours gentil avec les employeurs qui font pas de crasse. Par contre, clairement, un employeur vous lâche la veille alors qu'il est tout signé, possible que je l'allume. Et j'ai déjà fait, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Non, je trouve ça inadmissible. Donc, s'il y a un truc qui m'énerve vraiment, après, je vous citerai pas vous si vous voulez pas être cité dans l'histoire, tu vois, mais. Et je le fais pas trop non plus, parce que j'en ai beaucoup plus que ce que je peux raconter, évidemment. Là, c'est quand c'est beaucoup trop qu'il y a besoin de. Et que c'est toujours à la fin un moyen. Bah, je sais que je l'ai fait pour Pascal il y a plus d'un an, ou pour Philippe. C'est un moyen de retrouver un employeur. C'est qu'à la fin, voilà, il y avait un super candidat, il avait tout signé, la boîte l'a appelé la veille pour dire tu viens pas. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver une boîte là, parce que, enfin, trouvez-moi un employeur, donnez-moi des contacts. Je peux pas le lâcher, il avait tout signé, je vais pas lui dire de pas venir lundi. Et c'est une histoire vraie. Enfin, je pipote jamais, je mens jamais. Par contre, là, ça me permettait de taper sur l'employeur et de lui en trouver d'autres. Et on en a trouvé d'autres. Il a signé ailleurs, il a pu venir en formation. Donc c'est toujours avec cet objectif quand même positif, même si le poste est tourné au départ pour taper sur quelqu'un, c'est toujours pour aider quelqu'un quand même dans l'ensemble. Mais voilà, juste pour vous prévenir que oui, je dis ce que je pense. Et oui, j'ai un positionnement personnel anti-RN, inclusif. Quelle que soit votre histoire, vos origines, votre religion, votre identité de genre, je m'en fous, c'est votre vie. Moi, je veux aider les gens qui sont motivés, qui sont pas cons. Par contre, oui, je vais être un peu lististe, je veux des gens intelligents qui comprennent vite et bien.
mais je vais un peu me battre contre la bêtise fasciste. Voilà, je préviens aussi parce que ça peut surprendre ou choquer. Mais voilà, je vous attaquerai jamais. Si je suis pas d'accord avec vous, limite, je demanderai plus voir vos trucs, mais ça veut pas dire que je vous attaquerai publiquement. Enfin, je suis pas un enculé non plus, je dis ce que je pense. Bon. Je fais attention, je sais qu'il y a des vrais gentils, qu'on a tous le droit d'avoir des opinions différentes. Ça, c'était sur le profil. Sur LinkedIn, il y a des offres d'emploi. Euh, vous savez, il y a une partie emploi, où on peut en trouver, mais il y a aussi plein de gens qui font des posts LinkedIn un peu foireux avec peu de likes qu'on peut trouver en faisant des recherches. Alors, n'hésitez pas à aller régulièrement dans la barre de recherche LinkedIn, taper donc, chef de projet intelligence artificielle, voir ce qui sort. Je pas regardé ce matin. Là, vous allez dans les posts, vous les classez par récence. Pourquoi il y a Michel Barnier qui sort? Alors, faites gaffe au truc emploi recrutement au Maroc, c'est souvent du spam. Alors là, j'ai rien d'intéressant. Un concepteur de jeu, pas drôle. Mais je vois pas pourquoi il me parle d'IA là. Bon, là, je vois rien de foufou. Ça n'empêche que vous pouvez scroller un peu en mettant quelques mots-clés, en mettant même des noms de villes potentiellement, parce que parfois la boîte va dire nous, on cherche quelqu'un à Valence, à Lyon, à Chambéry ou à Rennes. En mettant intelligence artificielle Rennes, vous avez plus de chances de tomber sur les offres d'emploi qui citent ces mots-là. Donc ça, c'est une technique. Après, vous avez tous reçu normalement le Notion du Bahut, je vous le remettrai sinon dans le Discord, où on donne quelques sites web pour chercher et ne pas hésiter, super important, encore plus à Lyon qu'ailleurs, désolé Fabien et François, à me tenir au courant si vous avez contacté une boîte, si vous avez postulé, parce que souvent je les connais, ça fait 20 ans que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat à Lyon, que j'ai été dans pas mal de réseaux avant. Et potentiellement, je connais un salarié là-bas ou le boss, et je peux lui faire passer un petit mot. Ouais, vas-y, Jonathan, c'est quelqu'un de super. Vas-y de ma part. Enfin, rencontre-le parce qu'il est top. Et que même si c'est une offre d'emploi pour un CDI, parce que finalement, avec vos parcours d'avant, vous n'êtes pas des alternants normaux. Vous n'êtes pas des gens qui ne savaient pas communiquer avec un client, qui ne savaient pas écrire un mail, qui ne savaient pas travailler en équipe. Donc, si c'est un CDI junior, vous avez le niveau d'un CDI junior dès que vous sortez des 5 premières semaines du bail. Et comme vous avez ces 5 premières semaines, on ne vous envoie pas à poil. Après, en plus, on vous met dans la communauté avec les anciens. On est là pour vous aider aussi s'il y a des questions techniques. On n'a pas eu sur la promo. Enfin, c'est le retour des employeurs, ils sont meilleurs que ce qu'on imaginait. Donc finalement, c'est eux qui apprenaient des choses à leurs collègues. Il n'y a pas de sujet. Donc vous pouvez aller là-dessus. Après, clairement, si vous voulez un PhD bac plus 8, de toute façon, c'est une autre logique qui est recherche. Ça, vous ne saurez pas faire. Mais ça peut se tenter. Et même une ESN, c'est pour ça qu'on en a eu pas mal. Alors, pour eux, ça paraît improbable de prendre un alternant, mais comme le programme d'alternance, il est de 5 semaines initiales à l'école, bah, de toute façon, ils ne vont pas vous vendre pendant que vous êtes à l'école. Et après 8 semaines en entreprise, bah, en fait, il y a quand même du temps pour vous vendre et vous revenez que 8 jours à l'école. Donc ça, il suffit qu'ils disent au client, bah, il est 8 jours en vacances à ce moment-là, ou les 8 jours absents, vous n'avez pas à dire que vous êtes alternant ou tout ça, et qu'en fait, les moments où vous venez à l'école sont condensés sur 6 à 8 jours en moyenne, toutes les 8 à 10 semaines. Il y a du temps à vendre potentiellement. Donc ça peut coller avec le calendrier d'une ESN. Que dire de plus? Et qu'après, ne pas hésiter, comme vous l'avez évoqué, à faire du spontané, parce qu'il y a pas mal de boîtes qui se posent ces questions-là, mais qui ne savent même pas quel type d'emploi mettre sur le marché. Elles ne savent même pas que ce métier existe, parce que le métier n'existe pas hein, d'ailleurs, et elles ne savent pas quoi chercher, parce qu'elles ne savent pas faire. Donc quand tu es une petite PME, mais qu'il n'y a pas vraiment d'ultra spécialiste du sujet, qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Pourtant, tu te rends compte qu'il y a des choses à faire, que ton concurrent a déjà quelqu'un, donc tu voudrais, mais c'est pas prio, c'est pas écrit dans le plan tout de suite, ou juste il n'y a personne pour encadrer. Donc tu sais pas par quel bout le prendre. Si vous arrivez à ce moment-là, vous avez des chances aussi. Donc là, c'était pour trouver des offres potentiellement. Quelqu'un qui m'a parlé. Ah, je vais aller voir, Fabien, si je peux te troller sur ton profil, mais normalement, ton profil était plutôt
complet, et on a déjà échangé d'ailleurs euh, sur LinkedIn à ce sujet. Pour prendre contact sur LinkedIn, vous pouvez trouver, notamment avec un site moi, que j'utilise pas mal, hunter.io. Je ne sais pas si ça vous parle, je vais vous le partager tout de suite. Hop. Et je vous partage mon écran. Les emails des gens. Euh, il y a complètement changé, ah, c'est pas ça que je voulais. Bridor.com, ok, ils ont trouvé 5 types d'emails. Mais pourquoi ils ne les donnent plus? Ok, ce qui me coûte des crédits. Qu'a priori, ce serait prénom.nom @bridor.com. Donc en gros, ils vont essayer de trouver sur le web le pattern, le schéma pour envoyer à quelqu'un sur Bridor. Donc si vous voyez quelqu'un sur LinkedIn qui dit moi je cherche un chef de projet IA, mais que vous n'êtes pas en contact, que vous lui envoyez un message privé que ça passe pas, que vous n'arrivez pas à le contacter, bah, hunter.io, ça vous permet d'envoyer un mail à son adresse directement. Vous n'avez pas toujours à expliquer comment vous avez fait, vous pouvez l'expliquer. Mais pour lui dire, bah, j'ai vu votre annonce, je suis super intéressé, vous expliquez un peu pourquoi, et vous mettez votre CV, et vous expliquez un peu le bahut. Ça, normalement, vous avez les clés dans le Notion qui vous dit les dates, le calendrier, le programme et tout, pour que vous puissiez lui envoyer. Donc, il y a Hunter, très efficace pour trouver des mails. Après, il y en a d'autres, mais celui-là, il est gratuit comme outil, et très complet. Il y a aussi des outils pour trouver le numéro de téléphone. Euh, que j'utilise peu parce que c'est un peu violent d'appeler quelqu'un qui t'a rien demandé. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec le téléphone, je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin, j'aime pas ça. Quelqu'un que je connais, pas de souci pour aller le harceler, mais quelqu'un que j'ai jamais rencontré, je vais pas toujours le faire. Donc faites attention à pas faire d'impair là-dessus, parce que ça peut être assez mal perçu. Je vais tendance à plutôt envoyer un texto. Donc parfois, j'utilise des outils, mais vous me direz. S'il y a vraiment besoin d'un numéro de téléphone, soit je ferai la recherche sur mon outil, soit je vous dirai comment je fais. Mais plutôt démarrer par mail. Et ça, c'est si vous avez trouvé un contact qui vous intéresse parce que vous pouvez aussi faire des recherches sur LinkedIn par taille de boîte, par secteur d'activité, par localisation. Et ça vous donne des types d'entreprises. Derrière, vous chopez le directeur informatique, le directeur produit. Si en recruteur interne, c'est les responsables produits, responsables administratifs, DG. Principalement ça, c'est eux qui vont avoir le pouvoir ou le besoin ou l'envie de recruter un chef de projet IA. Or, projet IA détecté déjà chez eux dans l'équipe logistique, dans l'équipe maintenance, dans l'équipe quelque chose. Mais si c'est juste une boîte que vous avez trouvé cool ou qui correspond à ce que vous recherchez, tapez plutôt directement RH, direction générale, administratif ou technique, enfin service technique. C'est eux qui pourront peut-être plus vous répondre, qui pourront être plus vos soutiens. Et dans ce cas-là, bah, avec Hunter, ça vous donne le pattern d'email. Donc comme ça, vous pouvez envoyer un email aux bonnes personnes, un peu personnalisé, un peu sympa, plutôt qu'un truc en mode on met tout le monde en CCI qui ne marche pas. Faites pas ça. Si vous ne devez faire que 10 candidatures, faites-les bien. Choisissez des boîtes et faites un petit mail un peu sympa. N'hésitez pas à vous faire aider de l'IA pour écrire une petite intro de motivation. Je vous remets mon prompt builder sur GPT, que j'ai beaucoup utilisé cette nuit, que je trouve très efficace. Et vous dites un peu ce que vous voulez. En gros, l'avantage, pour ceux qui n'ont pas encore trop prompté, je vous mets dans la discussion. Je vous mettrai peut-être dans le résumé que je vais vous envoyer. Hop, j'ai parlé de Hunter aussi. Prompt Builder, en gros, vous lui expliquez en quelques mots ce que vous voulez faire et bah, vous posez des questions pour vous aider à améliorer ce prompt. Et une fois qu'il va vous dire, bah, tiens, ce que j'ai bien compris avec tous ces éléments, si vous dites oui, bah, va vous écrire le prompt à mettre dans une conversation GPT normale. GPT ou Claude ou Mistral, ce que vous voulez d'ailleurs, n'importe quel LLM, enfin, agent conversationnel qui tourne bien, sur lequel vous êtes à l'aise. Mais ça vous permettra d'avoir un style plus original, parce qu'il va vous demander ce que tu veux que ce soit engageant, humoristique, très technique, très neutre, très... Et alors que c'est des choses que tu n'as pas mises par toi-même, et que clairement, les textes écrits par GPT, pas très bien promptés, c'est moche, chiant, banal, long, et en plus facilement détectable.
Donc oui, vous cherchez en IA, donc ça peut se justifier de faire exprès, de faire un truc IA, mais autant que tu lui dises, bah, en fait, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est GPT, mais par contre, tu as déjà vu que je savais à peu près bien l'utiliser. C'est plus valorisant que de l'avoir mal utilisé, même si vous cherchez à vous former là-dessus. Parce qu'on va vous former, ça va faire des prompts, mais ça va passer. Enfin, il faut en faire dans tout le temps, parce qu'en fait, il va falloir configurer, il va falloir pré-prompter vos IA que vous allez installer sur vos propres serveurs et tout. Mais bon, aujourd'hui, il y a plein d'outils pour vous aider à prompter. En fait, ce qu'il faut, c'est savoir vraiment ce qu'on veut en output, en sortie. Si on sait bien ce qu'on veut, il y aura des aides pour écrire comment y arriver. Et ça, on donnera comment faire, tout ça. Bonjour Hugues. Pas de souci, t'inquiète pas. Est-ce que tu peux te présenter en 2 secondes, prénom, ville, ce que tu cherches, ce que tu aimes, dans quoi tu aimerais trouver? On t'entend pas encore, faut que tu nous réactives ton son. Non, on t'entend toujours pas, Hugues. Voilà, là, ça y est, si le micro marche, Ok. c'est mieux. Ouais, Désolé. Non, je disais donc, voilà, donc je me présente, Hugues Perrin, bonjour, je suis sur Lyon. Je reconnais un ami à côté, là, Stéphane Bertin, qui est juste d'ailleurs sur mon écran à ma droite. Et donc, je viens de la communication. Moi, j'ai travaillé longtemps en agence, en studio, et après en indépendant. Et après, je me suis un peu orienté aussi sur la formation dans le cadre de l'utilisation de tous les logiciels de PAO. Et, et l'IA aujourd'hui est quelque chose qui m'attire parce que c'est quelque chose qui vient un petit peu rivaliser un peu avec ce que je fais. Et j'ai envie d'en faire une force voilà, qu'une faiblesse. Voilà, en résumé. Et donc, je me relance un petit peu parce que bon, voilà, je suis plus tout jeune non plus et j'ai envie de prendre le train en route pendant que c'est encore temps pour aussi, voilà, j'ai envie de finir un peu ma carrière professionnelle sur quelque chose qui je pense, a vraiment de l'avenir. Donc, l'orientation, elle est là. merci. Merci pour ce petit partage. Tiens, ça peut être un sujet, si on pose la question, en fait, lisez-le, l'article du Monde, la tribune sur le Monde qui dit c'est une bulle, ça va exploser, et en fait l'IA, ça marche pas, qui est intéressant. Je vais en faire un post LinkedIn la semaine prochaine, j'ai déjà prévu ma réponse à ça, et je suis d'accord, mais en fait, pour l'instant, il y a une bulle économique où ils financent à perte la création de besoins. Et ils ont déjà réussi en partie. Ça devient un peu indispensable. Il y a plein de choses, on ne saurait plus faire sans IA. On ne se rend même pas compte, parce que parfois il y en a de partout. Mais en fait, ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on paye pour l'instant pour faire tourner les serveurs, pour acheter des puces et pour entraîner leur modèle. C'est juste que les prix commencent à monter, ils commencent à rationaliser le truc et qu'on va payer et qu'il y a plein de boîtes qui vont disparaître parce qu'elles n'arriveront pas, elles, à l'équilibre. Par contre, ceux qui vont rester vont se gaver parce qu'on ne saura plus faire sans eux. Donc oui, il y a un côté, il y en a beaucoup de trop par rapport au vrai argent qu'on est capable d'injecter dedans, mais de l'argent qu'on va injecter dedans, il y en aura. Donc, et qu'après, moi, j'ai jamais dit que l'IA, c'était simple, en fait. Enfin, je vous l'ai dit en intro, que faire un vrai beau projet qui soit RGPD, qui soit fiable, qui soit robuste, parce que tu mets beaucoup d'utilisateurs dessus, qui te sortent des résultats propres à chaque fois et que tu n'as pas besoin de vérifier pendant 4 heures si c'est juste ou pas, bah, c'est du temps, c'est du taf et c'est de l'argent. Donc oui, il y a plein de petits quick wins. Je vous ai parlé de Whisper, dont je suis fan. Je ne suis plus capable de faire des présentations autrement qu'avec Gamma, qui est un concurrent de PowerPoint, qui est gratuit en plus aujourd'hui. Je ne comprends pas leur business model. C'est magique, en tout cas dans ma façon de fonctionner, parce que moi, avant de faire une presse, j'écris ce que je veux dire à peu près dedans, je chapitre, machin, je mets les grandes idées, les sources, des trucs comme ça. Je donne ça à Gamma, il me fait mes slides. C'est beau, c'est ultra facile à personnaliser, etc., etc. Bon, je peux vous faire plus de Gamma, je vous enverrai le tuto si besoin. Euh, J'utilise GPT dès que je dois rédiger, mais j'ai fait un livre blanc en 4 heures. J'avais exactement mon plan, j'avais toutes mes sources dans chacun des micro-chapitres, mais c'est lui qui a écrit le texte. Alors je lui ai donné des éléments pour qu'il écrive comme moi, euh, et à chaque paragraphe, il me demandait si j'étais d'accord ou pas pour qu'il continue, mais j'aurais mis à minima 8 jours, voire j'aurais jamais fait, parce que ce livre blanc n'avait pas assez de valeur pour que j'y passe 8 jours.
Pour autant, il est super quali, il a bien marché, il m'a apporté des choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'utilise beaucoup? Sana. Oh là là, c'est la vie, Sana. Alors ça, si vous voulez bluffer un employeur quand vous faites une visio, mettez-vous sur sana.ai. C'est une assistante virtuelle gratuite. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 visios par jour gratuitement, qui capte tout, qui retranscrit tout, qui vous fait un résumé et un plan d'action par rapport à ce qui s'est dit pendant la réunion. Et honnêtement, c'est ultra bluffant. Et ça, maintenant, j'utilise tout le temps Sana pour toutes mes réunions, parce que si le brief que je prends ou les infos que je prends ne sont pas pour moi, je peux facilement les envoyer à un collègue en disant, bah, voilà le résumé, voilà ce que tu as à faire. Et si tu veux en voir dans le détail, tu as la vidéo. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'utilise vraiment pour de vrai au quotidien? Bon, j'en ai d'autres, des trucs, mais je n'ai pas en tête. Parce que je ne me rends même plus compte que je les ai. Donc oui, il y a plein de petits quick wins. Mais Sana, c'est absolument pas RGPD. Je ne sais pas où sont stockées les données. C'est pour l'instant pas connecté avec mon Asana ou mon Jira, ce qui est une connerie, parce que je n'ai pas mis le temps nécessaire. Pour autant, dans une vraie boîte un peu sérieuse, bah, on pourrait dire bah, je veux la même chose que Sana, mais propre, qui garantit que les infos sont pas envoyées aux concurrents et qui se connecte bien dans mes logiciels à moi. Et ça serait le top. C'est plus de temps et j'ai pas pris ce temps-là pour le faire. Mais du coup, tous les autres projets, Yuri qui m'a fait un truc génial où j'ai un chatbot qui est basé sur le Airtable. On a rempli vos infos, on a mis vos CV et tout. Et je lui indique la boîte qui m'a appelé pour me dire j'ai un besoin. Oui, Fabien, je vais te montrer ça. J'indique la boîte, j'indique le type de profil qu'ils recherchent, où c'est, ce que j'ai compris. Et ça va taper dans la base par rapport à vos parcours, par rapport à ce qui était pris en note par Caro, par rapport à ce qu'on connaît de vous, me dire, bah voilà les trois profils a priori idéaux à présenter. Et pourquoi c'est cool? C'est parce que voilà, j'ai pas beaucoup de promos en ce moment, donc ça va, je vais vite apprendre à vous connaître et à savoir qui vous êtes. Mais quand j'ai plusieurs promos en même temps, où j'en ai trop en tête, où j'ai trop de taf, ou que je suis fatigué, j'oublie plein de trucs. Et que j'ai tendance à pousser les trois profils que je connais le mieux et qui j'échange le plus et qui sont les plus sympas. Parce que c'est ceux avec qui j'échange tous les jours sur le Discord. Et que là, le chatbot va me sortir les trois rationnellement les plus adéquates pour le client. Enfin, pour le client, pour l'employeur. Donc, plein de, enfin, voilà, plein de trucs. Agen, ouais, je peux vous montrer ce qu'on a fait. Alors, du coup, c'est une digression, mais c'est pas grave. Hop, je vais vous partager mon écran et mon son. Partager l'audio. Hop, avec le clip. Ouais, c'est juste une intro de 2 minutes. On fait un e-learning sur l'IA 100% généré par IA, d'où on utilise Agen. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition spéciale du journal. Alors ce soir, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de l'intelligence artificielle. Pour en parler, nous recevons la professeure Dubois, experte en IA à l'Université de Paris. Bonsoir professeur. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Professeur, l'IA est partout dans notre quotidien aujourd'hui, mais ses origines... Voilà, je vous en montre pas plus, ça sert à rien. Je vous montrerai ça plus en détail. Vous avez entendu le son, c'est bon? Si tu sais pas que c'est de l'IA, et on va cacher un peu le truc, c'est quand même assez bluffant. L'avantage, c'est que je peux le faire en français et en anglais dans la langue que je veux, que je peux faire la modif que je veux, ça me prend une seconde à régénérer. Et bah, que j'ai pas un comédien à faire venir dans une salle, que j'ai pas de montage à faire, le montage il se fait directement dans Gen. Il y a Captions aussi qui fait du montage de façon très quali. Les voix, c'est Eleven Labs, qui sont des voix plus quali que ce qui est proposé dans Gen. Dans ce e-learning, je vais aussi faire des podcasts avec Wondercraft. On fait des illustrations avec idéogrammes, on fait des quiz, des glossaires, des mots croisés avec d'autres outils. En fait, ça va être un peu cool, alors qu'on aura tout fait faire par IA, on aura juste nous superviser. Donc, il y a des choses que je réécris, enfin, que je réécris pas, non, j'enlève ou que je complète un peu. Mais l'idée de cet e-learning, c'est qu'on ne produise nous-mêmes rien et qu'on fasse tout produire par IA. Et franchement, le rendu, il est pas mal. Je vous montrerai ça. Donc oui, du Agent, d'autres. Après, moi, je suis très spécialiste des outils IA dans le monde de la pédagogie en tant que formateur. Sachant que ça, c'est une sixième piste d'emploi pour ceux qui aiment ça, qui ont un peu d'expérience en tant que formateur. Il y a pas mal d'organismes de formation, d'écoles qui ont besoin de former à l'IA, au moins de sensibiliser à l'IA. Et aujourd'hui, les formateurs sur le sujet sont très chers, parce qu'il y en a très peu des très bons. Je vous enlève les prompt engineers qui ont découvert
comment prompter, qui font des cours incroyables dessus, mais qui en fait sont pas très bons. Dès que vous avez un peu de background IA, c'est des journées qui peuvent se vendre en formation plus de 2 000 € jour. Donc les boîtes, enfin les écoles cherchent parce qu'elles ne trouvent pas d'intervenants pas trop chers. Elles cherchent des gens à plein temps. Donc si vous avez cette compétence-là et ce goût-là, je pense à Stéphane et Hugues, vous m'avez cité un peu ce sujet, notamment dans des écoles de com et de marketing. Et en fait, c'est un enjeu incroyable l'IA. Et que pour l'instant, ils ne savent pas trop faire. Et il ne faut pas qu'ils fassent les sourds d'oreille ou qu'ils fassent style ça n'existe pas, parce qu'en fait, ça existe et que ça fait travailler différemment. Ça n'empêche qu'il faut avoir un œil graphique, qu'il faut savoir retoucher derrière, qu'il faut savoir apporter des touches humaines. Mais aujourd'hui, un illustrateur, un web designer qui travaille sans IA, c'est un peu incohérent ou, en tout cas, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Ouais. Il risque d'avoir des soucis par la suite. Donc, ça peut être une option aussi pour vous de dire bah, j'aime ça et je serai capable d'être votre formateur à terme. C'est ce que fait déjà Benoît en bas. Benoît Oreille Promo 1, vous retrouverez dans mes posts. Vous me demandez si vous avez besoin de recommandations ou d'échanger avec des anciens, enfin des actuels, mais qui ont 6 mois de plus que vous, sur ce qu'ils savent déjà faire ou ce qu'ils font déjà. Je sais que Benoît fait déjà des formations sur l'IA, sachant que son background, c'est footballeur pro. Quand il a arrêté sa carrière en janvier 2024. Il n'a jamais fait autre chose que du foot gardien de but dans des grands clubs. Bon. Donc, et aujourd'hui, il est formateur IA et ça se passe très bien. Et en plus, il est dans une des plus belles agences françaises d'IA qui est créée par une papesse de l'IA que vous rencontrerez, qui est Virginie Mativet. Donc, c'est possible. Après, il faut avoir le bagou pour dire oui, je serai capable de faire quelque chose et je serai bon. Mais franchement, vous serez bon. Donc, ça peut être une autre piste à aller chercher, puisque là, les boîtes vous vendent ou vous utilisez en interne et en ont besoin. Donc, les 30 000 € sont vite amortis si vous faites quelques formations dans l'année. Et donc, c'est un bon investissement pour elle, parce qu'il y a quand même cet enjeu en tête à avoir. Ensuite, comment écrire un post LinkedIn? Alors, si, autre chose, il faut quand même un minimum d'abonnés sur LinkedIn pour être un peu visible, sinon ce sera un peu long. Donc, idéalement, ce serait bien d'avoir un millier de personnes dans votre réseau, donc de gens qui sont intéressés par vos sujets, qui vous soutiennent, qui vous aiment bien ou qui peuvent être intéressés par ce que vous racontez. Ça n'empêche que LinkedIn est un réseau cool parce qu'il ne vous limite pas à vos abonnés. Si vos abonnés réagissent à votre publication, bah, ça va l'ouvrir à plein d'autres. Moi, de toute façon, je serai là aussi. Partagez-moi votre public quand vous la faites. Pour que j'aille mettre un like et un commentaire, généralement, ça met un petit coup de boost. Voir avec le bahut, voir j'envoie aux autres de la promo, voir j'envoie aux anciens aussi qui vont vous soutenir pour qu'il soit plus visible. Et si le post est bien rédigé, bah, il va te montrer à plein de gens. Philippe, alors qu'il y a quand même pas mal d'abonnés sur LinkedIn, mais qui a fait un post LinkedIn, donc je lui ai un peu écrit. Donc n'hésitez pas aussi si vous voulez que je regarde vos posts LinkedIn. Pour sa recherche d'emploi, il a dépassé les 1 200 likes, je crois. Alors ça faisait 6 mois qu'il n'avait rien écrit sur LinkedIn. Et du coup, il a eu 6 entretiens. Enfin, que 6 pour 1 200 likes, hein, mais c'est 6, c'est déjà pas mal. À côté de ça, Joséphine, pareil, je lui ai écrit un truc. Bon, elle a eu 3 entretiens, elle a signé. Elle n'a pas eu 1 200 likes, elle a eu peut-être que 120 likes. Mais c'est suffisant pour être visible auprès d'employeurs intéressants. Par contre, il y a des passages obligatoires et je sais que c'est chiant, j'entends. Si vous n'êtes pas quelqu'un de très connu sur LinkedIn, de très influent, ce qui vous donne le plus de chances pour que votre post marche, c'est de vous montrer en photo. Alors, je sais qu'on est. Moi, je le fais assez peu finalement à titre perso, j'aime pas ça. Et je sais que c'est chiant et j'entends. Mais si vous mettez une image d'Unsplash ou une image IA, bah, vous n'aurez pas du tout le même impact qu'en montrant votre tête en train de travailler, en train de discuter avec vos anciens collègues, en train de voyager parce que bah, c'est une nouvelle vie qui démarre, en train de ce que vous voulez. Pas besoin de faire du selfie en décolleté, on est d'accord. Mais une image un peu humaine, un peu sympa, c'est ça qui va générer aussi de l'engagement. Alors, je me bats contre ça sur LinkedIn parce que je déteste les gens qui prennent des selfies. Donc, vous ne le ferez pas à chaque fois. Mais clairement, là, on est dans un marathon de 8 semaines. S'il y a un post à faire,
mettez une photo où on vous voit. Autre chose qui est super importante dans LinkedIn, c'est qu'il faut raconter un peu une histoire. Il faut qu'il y ait un peu de contenu. Enfin, je vous enverrai le tuto que j'ai écrit, il est encore plus complet que ce qu'on va se dire là, mais on arrive déjà bientôt à la fin. Euh, Si vous êtes autour de 1500 caractères, vous avez 6 fois plus de chances, si je ne dis pas de bêtises, je crois, je trouve la stat, de générer 100 likes que si vous mettez 200 caractères. Il faut raconter quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des tartines, il faut faire un roman, il faut tout raconter toute votre vie et vous raconter que ce que vous voulez. Moi, il y a plein de choses sur LinkedIn que je ne raconte pas. Je ne parle pas de ma famille, je ne parle pas de sport. J'ai des angles, j'ai un personnage et je suis dedans. Pas besoin de me foutre à poil tout le temps. Je choisis ce que je montre. Vous avez le droit de choisir ce que vous montrez aussi. C'est pas nécessairement 100% vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut mentir, mais vous choisissez ce que vous montrez de vous. Et il faut raconter un truc, il faut raconter un parcours, il faut raconter une aventure. Et ce qui est super important, c'est ce que j'appelle le chapeau. C'est dans le flux LinkedIn, il y a un bouton, enfin, il y a un truc, voir plus, pour aller voir le post en entier. Plus il y a de gens qui vont cliquer sur voir plus votre post sera visible. Parce que LinkedIn considère tous les clics sur votre post comme de l'engagement. C'est-à-dire que si vous mettez une vidéo que les gens cliquent dessus, c'est l'engagement. Si vous mettez des liens que les gens cliquent dessus, c'est l'engagement. Si vous mettez un carrousel, donc plusieurs images ou un PDF avec plusieurs pages, et que les gens cliquent sur les pages, même s'ils ne laissent pas de like, c'est considéré comme de l'engagement. Donc tous les clics, il faut les jouer à fond. Et ce chapeau, il faut réussir à créer une sorte de suspense, une sorte d'intérêt pour les gens à lire la suite. Si tu donnes l'info dès le début et qu'après il n'y a rien de très intéressant, bah, clairement les gens vont passer et vont pas laisser de traces d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est générer ces traces d'intérêt. Pareil, je sais que c'est un peu. Faut pas jouer non plus hein, le truc complètement fake avec une accroche qu'on va appeler attrape-clic pour pas dire putaclic, parce que pareil, je me bats contre ça. Mon autre combat sur LinkedIn, outre ce que je disais tout à l'heure, c'est contre les fake news et des informations, le bullshit en général. Donc, je ne vais pas vous recommander de faire ça du tout, même si je sais que ça marche. Je trouve ça détestable et encore plus mentir. Là, récemment, il y a quand même une dame qui a été inventée une tentative de meurtre dans l'école de ses filles il y a 2 jours à Paris, sachant qu'il y avait des élus, qu'il y a des photos, qu'il n'y a aucune info nulle part. Tout ça pour vendre sa boîte. Alors oui, elle a généré du like. Ouais, évitez ce genre de truc. On va éviter ce genre de truc. Mais il faut quand même trouver un chapeau un peu sympa. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, pareil, n'hésitez pas à m'envoyer votre brouillon pour que je vous aide à trouver une accroche un peu plus cool qui donne envie de cliquer sur la suite. J'avais fait une accroche quand même assez attrape-clic pour Philippe Pérez, promo 1, je l'assume, qui est, si je dis pas de conneries, mon conseiller Pôle emploi m'a dit que j'y arriverais jamais. 3 petits points. Et les gens voulaient savoir quoi, qu'est-ce qu'il a dit que j'y arriverais jamais, et en dessous il a mis mais moi, je vais lui montrer qu'il a tort et que j'arrive à me reconvertir en tant que chef de projet IA. Mais ça, c'est sous le voir plus. Donc, dans l'intro, on voyait juste mon conseiller Pôle emploi m'a dit que j'arriverai jamais à 50 ans. En plus, il y avait son âge. Il allait attirer les likes des plus de 40 ans en disant bah, je vais soutenir le mec parce que moi aussi, je galère à plus de 40 ans à trouver du boulot et à me reconvertir. Donc, oui, je l'avais surjoué, mais c'était vrai. Son conseiller lui a dit fais pas ça, tu n'y arriveras pas. Donc, c'était pas du mensonge, mais on avait un peu joué le truc pour que ça attire le like. Et ça avait très bien marché. Donc voilà, vous retrouvez vous votre ego et votre limite de conscience de ce que vous acceptez ou pas. Moi, enfin, je vous ferai un brouillon aussi, hein. Vous publierez ce que vous voulez. C'est vos mots, c'est votre profil, tout ça. Enfin, si vous me demandez de l'aide, je vous proposerai quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Faut que ça vous ressemble quand même à vous. Il ne faut pas que ce soit nécessairement mon texte. Euh, mais voilà, il faut jouer un peu là-dessus. Ensuite, c'est juste une question. C'est pas besoin de faire comme tous les influenceurs, mettre 3 mots, sauter une ligne. Enfin, sauter une ligne, oui, faire des sous-lignes à chaque fois. Mais c'est d'aérer votre texte. Si votre texte est un pavé, c'est chiant à lire en fait. C'est juste qu'on n'aime pas lire des pavés. Donc si vous voulez avoir une chance que les gens vous lisent, bah, faut une idée, enfin enfin 3 lignes, on saute. Regardez un peu comme je fais moi, c'est pas parfait, certainement pas. Pourtant, c'est des textes longs, mais qui sont quand même pas mal lus, qui ont pas mal d'engagement. Mais j'essaie d'aérer un peu pour que tu trouves les différentes grandes idées. Pareil, pas besoin de mettre de petits cœurs, de petits chats en emoji, ni de fusées comme quoi vous allez changer le monde.
faites-le si vous avez envie, j'ai pas de souci avec ça. C'est juste que c'est pas indispensable, même si vous avez l'impression que ceux qui marchent en mettent beaucoup. C'est plus que ça va structurer un peu votre texte potentiellement et que ça va permettre d'identifier ou de mettre en avant certains mots-clés. Donc voilà à quoi servent les emojis. Mais ils sont loin d'être indispensables. Les hashtags, ça sert à rien, à part à mettre des mots en bleu et en gras. Donc pareil, si c'est pour mettre en avant un mot, pourquoi pas? Aujourd'hui, personne sur LinkedIn ne suit de hashtag et ne fait attention à ça, donc ça n'a pas d'intérêt en termes de visibilité. Autre chose, c'est une fake news, une légende urbaine, comme quoi les liens sont pénalisants dans le post. C'est faux. Et quand je vous dis c'est faux, c'est on a étudié 6 millions de publications LinkedIn et leur taux d'engagement derrière. Il n'y a pas de différence, voire les posts avec des liens, c'est plutôt positif quand les liens sont cliqués. Après, si votre lien ne sert à rien, ne le mettez pas en fait. L'inconvénient du lien, c'est que vous allez avoir un aperçu du lien sous votre post et que souvent ces aperçus sont moches et donnent pas envie. Donc, votre post sera moins vu. Pour autant, vous pouvez mettre une image à la place, une vidéo ou autre chose. Moi, dans mes posts, c'est jamais les aperçus des liens, mais il y a toujours des liens. Et bizarrement, plus mes liens sont cliqués, plus mon post est visible. Donc, si c'est un lien important vers une de vos réalisations, vers votre CV, vers le bahut, bah, ce sera pas pénalisant. Si c'est un lien qui sert à rien, mettez-le en commentaire, mais ça sert à rien non plus, qu'on ne verra pas le commentaire. Si votre post marche et qu'il y a des commentaires, on ne retrouvera pas le commentaire avec les liens. Voilà. Juste pour vous dire sur les liens. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi sur les posts? Qu'est-ce que j'ai oublié? Je sais pas. Je vous remettrai dans le tuto, potentiellement. Si aussi, normalement, enfin, faut répondre aux commentaires. Si les gens viennent vous dire, ah tiens, ça m'intéresse, dans quelle ville tu cherches, à quelle date, bah, répondez-lui. Parce que si vous mettez 48 heures, 48 heures après, lui, il sera passé à autre chose et il se dira que vous n'êtes pas très motivé. Voire juste un, tiens, bravo, je te soutiens. Un merci, ça, c'est considéré comme une discussion par LinkedIn et ça montrera plus votre post à plus de gens. Donc, si vous faites un post, soyez dispo pendant l'heure ou les 2 heures qui suivent pour pouvoir interagir un minimum si votre post fonctionne. C'est moins grave qu'avant si votre post ne fait pas tout de suite 50 likes, alors qu'avant, s'il ne faisait pas 50 likes dans la demi-heure, il n'allait jamais exploser. Maintenant, moi j'ai des posts qui font pas grand-chose à la première heure et finalement qui explosent un peu après. Donc ça, c'est pas grave s'il n'y a pas un emballement immédiat. Pour autant, si votre post a 0 like au bout de 4 heures, il ne sera pas montré. Il faut quand même qu'il y ait un peu de vie dessus. Ça veut dire aussi ne le publiez pas à 23 heures ni à 5 heures du mat, parce qu'il y a naturellement moins de gens sur LinkedIn à ces heures-là. Le week-end, ça marche bien, parce qu'il y a quand même quelques fans de LinkedIn le week-end, notamment des chefs d'entreprise qui la semaine n'ont pas trop le temps, mais que le week-end passent du temps sur LinkedIn. Pauvre d'eux, mais j'en fais partie. Et donc, voilà, sur les horaires, il n'y a pas de bonne ou mauvaise pratique. Sur les jours non plus, à part la nuit. Évitez d'envoyer votre post à 22 heures s'il est vraiment bien fait. Vaut mieux le mettre pas trop tard le matin, comme ça il y a toute la journée pour exploser, le lendemain il continuera encore, plutôt que de le mettre à 18 heures s'il est vraiment bien fait. Ça n'empêche qu'un de mes posts qui a le plus marché, je crois que je l'ai fait un dimanche à 21h30, mais parce que je m'énervais devant l'émission Capital qui avait fait une énorme faute de calcul économique et que ça me rendait dingue dans une émission grand public comme ça qui est née de telle faute. Mais j'étais sur un sujet très B2C, très trash et troll. Du coup, oui, ça va marcher plus qu'un post où je me cherche un boulot un dimanche soir à 21h, pas sûr. Des questions sur ce qu'on a vu là, sur comment poster, comment essayer de rendre son contenu le plus visible possible? Mhm. Oui. Non, non, c'était clair. Il y avait Stéphane Ouais, qui avait des questions? Oui. ouais. Je me posais la question par rapport au titre, parce qu'on a le titre de notre ancien poste, en Oui. fait, qui est en place. Est-ce qu'on doit le changer? Qu'est-ce qu'on doit mettre? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour que ça rende plus visible notre recherche? C'est quoi ton titre aujourd'hui, Stéphane? Mon ancien poste, chef de Chef service. de service, ouais. Ouais. Euh, Alors, ton résumé est pas mal. Il faudrait juste que tu complètes en disant je démarre une formation IA et je cherche un Je employeur dans viens cette de, je alternance. viens de le refaire, j'ai refait mon CV cet après-midi, là, Et donc, ça, c'est cool. voilà. Sur ton titre, ouais, il faudrait que tu mettes limite ce en quoi tu es spécialisé et en mettant et bientôt l'IA.
et bientôt on y a. D'accord. Mais on met pas on fait pas apparaître notre En fait, chef chef en de service, ça ne veut alternance. pas dire grand-chose. Donc, c'est Non, plutôt non, c'est. expert logistique, sécurité, mais Ouais. fan aussi de photos et bientôt expert IA. Tu vois, un truc comme. C'est moche ce que je te dis là, mais. D'accord. Mais on met pas un titre de chef de projet IA en alternance, par exemple. Le titre qu'on met sur son CV. Puisqu'en fin de compte, on se présente comme ça désormais. Ouais, ça peut être sinon chef de projet IA, trois petits points, en cours de reconversion, point d'exclamation, et te faire comprendre dans ton CV qu'il faut qu'on te contacte pour t'aider à faire cette reconversion. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Mais après, ça peut être aussi chef de projet IA spécialisé et logistique et photo, trois petits points, en reconversion, et que tu expliques derrière pourquoi logistique et photo et quel est le lien entre deux, alors qu'il n'y en a pas, mais c'est plus de dire, bah, je connais le monde de l'industrie, mais moi, le monde de la com et du marketing m'éclate aussi. Euh, Ouvert à plein d'opportunités, tant qu'il y a de la créativité, de l'écoute, de... Ouais, tu mets les mots qui t'importent pour te donner envie des employeurs, parce que normalement, ça peut donner envie, justement, enfin, cette polyvalence, cette Ouais. multipotentialité. Ok. Merci. Pareil, n'hésitez pas à m'envoyer si vous avez fait des modifs, que je jette un œil, que je fasse des retours. Si vous avez une photo, moi j'aime beaucoup l'outil qui est tout con, mais je vous le mettrai dans Photo Filler. Photo Filler, c'est gratuit, c'est un Tinder de la photo. En gros, vous mettez votre photo et vous mettez votre titre. Et ça va, des gens vont voter pour vous dire si vous avez l'air pro, sympa et influent sur le sujet. Et pour que les gens votent pour vous, il faut voter pour les gens. Alors, c'est très marrant, c'est un petit tunnel de 20 minutes où on vote pour des gens et tu dis, mais non, mais tu peux pas mettre une photo comme ça pour être responsable de la R&D en tongs, en t-shirt sur la plage. Parce que vous verrez des trucs hallucinants. Et inversement, les gens vous voteront pour votre photo. C'est assez marrant, moi je l'ai fait. J'ai trouvé ça très drôle à faire. Bon, et par contre, j'ai changé la photo. Moi, j'ai adoré une photo noir et blanc qui, a priori, faisait moins sérieuse que ma photo là actuelle qui fait directeur d'école décontracté et qui après rassure plus que ma photo noir et blanc qui fait trop sérieuse et chiante. Voilà, si c'est la communauté qui le dit, je m'en fous. Après, ça n'a rien de très scientifique. C'est quand même une centaine de personnes qui votent, mais ça vous permet de tester une photo si vous n'êtes pas sûr, si vous avez envie de changer. Testez vos deux photos, vous verrez celle qui génère le plus d'intérêt. Je vous remettrai dans le petit mail récap, enfin dans le Discord récap tout à l'heure. Voilà ce que je voulais vous dire. On arrive presque sur la fin. Donc, j'ai pas démarré à chercher des boîtes, donc on n'est pas en retard. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah, c'est trop cool ce que fait Sourd. Quand elle voit des offres qui sont pas pour elle, elle les envoie sur Discord, c'est trop sympa. Merci à elle, elle n'est pas là, mais je leur dirai. Euh, que s'il y a des trucs un peu à côté, bah, parlez-moi, genre, je peux me faire embaucher, mais ils peuvent pas me payer ma formation. Bah, on essaie de voir s'il y a des solutions, s'il n'y a pas. Parce qu'en fait, on a déjà eu le cas aussi d'une boîte qui ne pouvait pas prendre alternance, mais dans ce cas-là, bah, la personne était en CDD ou CDI. Et on a fait deux conventions de formation sur 2 années différentes, parce qu'ils ont touché le maximum en convention de formation, ce qui fait qu'ils n'avaient quasiment pas de reste à charge. Une alternance, c'est du CDD ou du CDI d'ailleurs, hein, parce que vous pouvez t'embaucher en CDI aussi, ça nous est déjà arrivé, si c'est quelque chose qui vous rassure et qui rassure l'employeur de dire que vous allez rester. Dans l'ensemble, nos anciens restent chez leurs employeurs, mais en tout cas, ça peut être à connaître comme dispositif. Et dans tous les cas, si c'est souvent un moyen de vous dire non, que c'est trop cher ou qu'il y a un reste à charge, et qu'ils ne savent pas vous le dire autrement, qu'ils n'ont pas le courage de vous expliquer pourquoi ils ne veulent pas vous prendre, parce que c'est pas 4 000 € sur 12 mois qui va leur changer la vie s'il y a un vrai besoin. Néanmoins, même pour 4 000, s'il y a une vraie envie de votre part et de leur part, et que c'est une boîte, une petite asso qui est pas en grande facilité financière, il y a toujours des solutions. Et dans ce cas, faut me les mettre en contact. On peut jouer. Je ne vais pas donner toutes mes astuces là dans un truc enregistré parce que j'aimerais pas que ça sorte. Mais il y a toujours des trucs pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde soit content. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez bien dans votre job, que la boîte soit contente de vous à la fin et qu'elle ait des missions IA pour vous. Pour l'argent, on trouve toujours des solutions. Faut pas que ce soit un truc qui bloque, même si moi je vais te payer à la fin et que notre travail soit rémunéré et valorisé. Mais il y a plein d'astuces.
légal. Enfin, on reste quand même dans la légalité. On est Calliope, on dépose un petit RNCP, donc on est surveillé de partout. Je ferai des choses légales, mais j'aime bien jouer avec le cadre. Tant que ça reste dans le cadre, même si c'est à la frontière, ça passe. Tant que tout le monde est OK. Voilà le principe. Et n'hésitez pas à me parler, à me harceler, m'envoyer des messages sur Discord et texto, WhatsApp. Je vous remettrai mon numéro de téléphone si besoin. Parce que en journée, j'ai des journées bien chargées, avec plein de rendez-vous. Et en plus, je consacre plutôt mon temps aux employeurs en journée. Et c'est la nuit que je vous réponds si je dois relire votre LinkedIn, un post, un machin. Donc à me l'envoyer. Et si je ne vous réponds pas dans les 48 heures, de m'envoyer, Sylvain, qu'est-ce que tu as oublié? Enfin, pourquoi tu m'as oublié, tu m'as pas répondu? Parce que ça peut m'arriver, parce que j'en reçois aussi beaucoup. Mais que je vous répondrai toujours. Ou si j'ai pas envie de vous répondre, je vous le dirai, mais il n'y a pas de raison. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Et là, on a 8 semaines ensemble. On va beaucoup échanger. Et il faut que plus je vous ai en tête, plus ce sera facile pour moi de parler de vous. Merci à tous. Merci Fabien aussi qu'on oublie Merci. pas, du coup, parce qu'il part. Fabien, il a un truc cool aussi, parce que tu vois, c'est tout con, mais sur LinkedIn, il fait des posts avec ses tests d'IA, même si c'est imparfait, ses tests de musique, même si c'est imparfait, ses tests d'image. Moi, je trouve déjà très cool. Mais en fait, quelqu'un qui va aller regarder votre profil, parce que même s'ils ont votre CV, ils vont quand même regarder votre profil si vous avez un profil, s'ils voient que vous êtes déjà un peu dedans, ça est rassurant. Même si ça fait 3 likes, on s'en fiche. Vous laissez des traces comme quoi le sujet vous intéresse. Après, c'est pas indispensable, c'est pas. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Mais si vous le faites et que vous faites vraiment des tests, parlez-en ou faites-vous un petit portfolio pour montrer ce que vous avez déjà réalisé à partir d'hier. Ou ce que vous savez déjà faire. Moi, j'ai très surpris que mon tutoriel Gamma, il ait fait 600 likes, alors que j'ai juste montré comment utiliser un outil pour faire des PowerPoint, quoi. Donc, voilà. Si vous avez un truc cool, vous vous montrez comment vous faites, vous montrez la technique derrière, les gens aiment bien sur LinkedIn. Ils aiment bien apprendre des choses, en fait, dans l'ensemble. Merci à tous. Merci bien. Merci. À très bientôt. Je Merci. vous envoie tous les éléments sur À Discord bientôt. tout de suite. À bientôt. Merci, Sylvain. Merci, Merci. au revoir à tous. Merci, au revoir.